Voilà. Jean-Luc Mélenchon. Donc, rembourser, ça ne se fera pas facilement, monsieur Mélenchon. Ça se fera pas facilement. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais j'insiste. Oui, j'ai bien Parce que faire croire qu'on va rembourser 1800 milliards. Faire croire, vous m'avez tout à l'heure de parler fort, si je parle trop fort, vous me le dites, je baisserai d'un ton. Donc, faire croire qu'on va rembourser ces 1800 milliards d'euros, facilement, comme ça, un peu comme par magie, par un tour de passe-passe, bah, c'est se foutre du monde. D'accord. Ça y est? C'est fini? Pour l'instant, oui. Ouais. Alors, il y a quand même plusieurs sujets qui ont été pris, et il faut y répondre. Parce que, oui, il y a un clivage de fond entre nous, c'est cette histoire des traités européens. Alors, je vais d'abord commencer par balayer cet élément de l'argumentaire socialiste que j'ai déjà entendu 50 fois. Mais enfin, il faut recommencer sur tous les plateaux de télévision. Oui, j'ai voté oui au traité de Maastricht. J'ai voté oui au traité de Maastricht. Je n'en veux pas, hein, ça fait 20 ans. Et j'ai fait mon bilan. Comme je me suis demandé, j'ai cru loyalement ce qu'on m'a dit à l'époque. On m'a dit, si vous votez le traité de Maastricht, vous allez clouer, je vous parle là les propos du président Mitterrand, les mains des Allemands sur la table et ils ne pourront plus conspirer contre votre monnaie. C'était ça l'argument. Je l'ai cru. Je l'ai cru comme d'innombrables socialistes. On pensait que plus on ferait de l'intégration et plus ça avancerait. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. Quand arrive le traité constitutionnel en 2005, détail qui ne vous aura pas échappé, cher Jérôme Cahuzac, contient le traité de Maastricht, le traité de 2005. Il contient le traité de Maastricht. Il contient tous les autres traités. Car c'était la refonte de tous ces textes en un seul. Eh bien, moi, j'ai fait le bilan et j'ai dit cette méthode est mauvaise. Par conséquent, Cahuzac, qui commence par voter non, il vote ensuite oui, exactement la même chose à quoi il avait voté non avant. Donc, on va mettre ça de côté, si vous voulez, parce que ma cohérence politique est totale dans cette affaire et que j'ai au moins l'honnêteté de vous dire la chose suivante. Tel qu'est le texte européen, je ne l'accepte pas. Et si un jour j'ai des responsabilités importantes dans ce pays, on reviendra sur ces traités. Parce que la France n'est pas la 5e roue du carrosse. C'est la 2e puissance du continent. Nous sommes la 2e économie. Nous serons bientôt la 1re population. Alors le banquier central, il ne parle pas trop fort à la France. Il est obligé de tenir compte de la France parce qu'on ne fait pas l'Europe sans la France. Et on ne fait pas une banque centrale sans la France. Maintenant, quand vous parlez... Ça règle le problème des 1800 milliards, parce que c'est ça ce que vous avez dit fort, ce sur quoi vous interpelle la Banque centrale, elle est faite. Mais attendez. Pardon Elle est faite, la Banque centrale. Oui. D'accord, elle est faite et on se résigne, on ne dit plus rien. C'est pas qu'on se résigne, c'est que... On fait du Cahuzac, on serre les trucs de tous les côtés et on asphyxie le peuple. Vous savez ce qui va vous arriver, Jérôme Cahuzac? La même chose qu'à Papa Andréou. Un plan d'austérité, les recettes de l'État diminuent, le déficit se creuse. Si vous n'avez pas 0,8 de croissance, vous essayerez quand même d'atteindre les 3%. Donc vous ferez un deuxième plan d'austérité. Avec celui que vous venez de faire le double de Fillon. Parce que Fillon, il a fait 17 milliards, vous en avez fait 37 plus 30. Voilà où vous en êtes, Jérôme Cahuzac. Et vous serez Cahuzac-Andréou, avec Hollande-Réou, d'un plan à l'autre, austérité et austérité et encore austérité. Mais arrêtez de faire le clown, vous méritez mieux que ça. Ne me traitez pas, s'il vous plaît, de clown, monsieur Cahuzac. J'arrête de vous traiter de clown quand vous cesserez de le faire. Oui, et bien c'est pas à vous d'être l'arbitre des gras sur ce plateau. Chacun aura noté quel sens vous avez du respect de l'autre. Moi, je ne vous traite pas de clown, ni de corrompu, ni de rien. Je n'écorche pas votre nom, moi. Alors, essayez, s'il vous plaît. Essayez, et il manquerait plus que ça. Bah, écoutez, vous vous êtes permis de le faire pour moi, je me suis donc permis de vous traiter de clown. Si vous voulez qu'on arrête, on arrête. Je vous propose qu'on passe à autre chose. Non, simplement, sur la question des 1800 milliards. Vous êtes incroyablement arrogant, vous supportez pas qu'on vous réponde. C'est une accusation ridicule. Donc maintenant, je vais parler des 1800 milliards. Voilà, Jérôme Cahuzac. Vous avez réuni 4 millions de suffrages sur votre nom, ça ne vous autorise pas à faire le clown en direct à la télé. Jérôme Cahuzac. Je vous le dis les yeux dans les yeux. Voilà. Oui, mais je vois bien. Oui, mais écoutez, ce que je mérite, ce sont mes électeurs qui me le donnent et pas vous. Vous voulez qu'on parle de nos électeurs, monsieur Mélenchon? Oui, comme vous voulez. Vous n'avez jamais rien gagné sur la droite dans votre vie politique, jamais. D'accord. Jamais. Merci, monsieur Cahuzac. Nous allons voir dans un instant à qui j'ai bien pu prendre le siège de conseiller général que j'ai gagné en 1998. Après l'avoir perdu. Sinon, après avoir perdu. Mais ça arrive à tout le monde. Vous n'avez jamais perdu votre circonscription? Si, je l'ai regagné. J'ai tout gagné sur la droite. J'ai tout gagné sur la droite, moi. J'ai pris, écoutez-moi. J'ai tout gagné sur la droite. D'ailleurs, je le paye aujourd'hui. J'ai pris mon canton. Écoutez, ça devient grotesque comme émission. Excusez-moi, je ne peux pas vous dire on s'en fout, parce que ce serait d'un irrespect absolu. Mais c'est quand même. Je me dois juste de vous dire que vous aviez parti. Monsieur Cahuzac qui fait l'arbitre des beautés. Je ne suis pas l'arbitre des beautés, simplement, j'estime que j'ai pas de leçon à recevoir entre vous en la matière. Taisez-vous 5 minutes, non, quand même. Les 1800 milliards, vous y arriviez. Merci Jérôme Cahuzac. Voilà, on a en tout cas, compris. décrochez plus. Non, mais c'est bon. Jérôme Cahuzac, vous vous êtes montré comme vous êtes. Tout le monde a compris ce que vous êtes maintenant. Voilà. Écoutez, donc, moi, je suis content. Je n'ose vous répondre la même chose. Oui, eh ben oui, vous avez mis un nom dessus, tandis que moi, je n'ai pas mis de nom, les gens en mettront tout seuls. Donc, venons sur les 1800 milliards. Voilà. Regardons bien la situation. Lorsque
un pays, est-ce que, oui ou non, cette crise est une crise terrible? Est-ce que 5 millions de chômeurs, ça n'est pas... Et là, je parle que de ce qui est enregistré comme tel à Pôle emploi, parce que je pourrais rajouter le temps contraint partiel, etc. C'est pas nécessaire parce que c'est notre prochain thème, donc je vous laisse Oui, terminer. mais c'est très important. Voilà. Là, et c'est un très bon thème. Bien. Lorsqu'on est dans cette situation, lorsque maintenant, tous les experts annoncent que grâce à la merveilleuse politique du super intelligent Jérôme Cahuzac, nous aurons l'année prochaine au moins 300 000 chômeurs, 500 000 disent beaucoup, d'autres disent plus, j'en reste à au moins 400 000 chômeurs. Et qu'il y a à peine quelques mois, ces gens disaient « nous allons inverser la courbe du chômage à 0,8 ». Ils n'inverseront rien du tout, parce qu'ils n'auront pas 0,8, et que pour qu'on inverse vraiment, il faudrait faire au moins 1, 2, et c'est à 2 qu'on commence à créer réellement, à revenir vers le plein emploi. Donc rien de tout ça ne sera atteint. Et les Français doivent comprendre que c'est ça qui leur pend au nez. Alors c'est le moment où arrive Jérôme Cahuzac et qui dit « Monsieur Mélenchon est irresponsable, il fait le clown, parce qu'il ose dire que nous n'avons pas à solder en 1 an et demi, la dette qui a été accumulée. Pour quelle raison a-t-elle été accumulée? Vous l'avez vous-même expliqué. Parce que la droite, pendant des années, a tenu le même raisonnement que vous, en disant on va diminuer les recettes et l'argent qu'on prendra en moins au grand capital et au revenu des dividendes, les gens vont le replacer dans l'économie réelle. Ils ne l'ont jamais replacé dans l'économie réelle. Si bien que les dépenses de l'État ont continué à croître, les recettes ont baissé et l'État est ruiné. 900 milliards nous ont coûté M. Chirac et M. Sarkozy. C'est eux qui ont doublé la dette de ce pays. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un audit de la dette? Pourquoi vous ne recevez pas le collectif pour l'audit public, citoyen de la dette? Il faut entendre ce qu'ont à dire ces gens-là. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Entre la vie et la mort, je choisis la vie. Voilà. Je ne veux pas payer les 1800 milliards. C'est clair? Je les paierai quand je pourrai. Voilà ce que dira mon gouvernement. On paiera quand on pourra. Et d'ici là, c'est la Banque centrale qui va financer si jamais les taux d'intérêt explosent. Parce que si la Banque centrale l'avait fait, eh bien la Grèce ne serait pas en train de souffrir le martyre comme elle est en train de le souffrir. Ni l'Espagne n'aurait pas 25% de chômeurs. Monsieur Cahuzac, il faut sortir de temps à autre de vos chiffres pour venir dans la vie concrète des gens. L'argent, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est la vie. Et la vie, pour ça, ça passe avant la dette. La dette, on la paiera à mesure qu'on pourra. Et d'ici là, ceux à qui on le doit attendront. Quant à dire les marchés financiers, nous sommes obligés d'aller les chercher, l'argent sur les marchés financiers, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous pouvons le prendre à la BCE. Pendant des années, nous avons emprunté à la Banque de France. D'accord? On l'a toujours fait comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'obliger ceux qui possèdent des capitaux en France à placer en France? Pourquoi 70% de la dette française est-elle collectée à l'échelle internationale? Pourquoi 1 euro sur 2 des compagnies d'assurance sont placées à l'étranger, en dehors de France? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici? Et vous, tout ce que vous avez à répondre, c'est « Monsieur Mélenchon, vous faites le clown. Moi, je m'occupe de la vie des gens. Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'eau qu'il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi, je pense. Alors écoutez-moi et suivez-moi. » Je ne vous suivrai pas parce que, non pas que je méconnaisse la sincérité de votre indignation, j'ai la même si elle n'a pas les mêmes accents. Je ne vous suivrai pas, non pas parce que le constat que vous faites n'a pas cet aspect terrible et malheureusement véridique. Vous croyez que la souffrance des uns et des autres en France, en Grèce, en Espagne, en Irlande, vous croyez que ça échappe à ceux qui ne pensent pas comme vous? Au seul motif qu'ils ne pensent pas comme vous trompez? Mais j'ai pas dit ça. Ça tombe bien parce si que vous la voyez, donc ça tombe bien car ça aurait été blessant. De le faire, puisque ça tombe bien car ça aurait été donné. blessant. Mais je ne vous suis pas pour une raison très simple. C'est que ce que vous proposez ne réglera pas le sort de 6 millions de malheureux dont vous semblez pourtant épouser la cause avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'enthousiasme. Si je ne vous suis pas, c'est parce que je ne crois pas que ce que vous proposez, cela fonctionnerait et cela permettrait d'améliorer leur sort. Vous haussez les sourcils. Peut-être êtes-vous intrigué par ce que je vous dis, mais comment pouvez-vous en fait en être surpris? Non, ça ne marchera pas ce que vous dites. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les accents de sincérité que vous venez d'avoir, quelle que soit leur force, et je reconnais bien volontiers la force de vos propos, mais ça ne suffira pas, Jean-Luc Mélenchon, à convaincre la Banque centrale européenne d'imprimer des euros comme la Réserve fédérale imprime des dollars, comme la Banque d'Angleterre imprime du sterling, comme la Banque du Japon imprime sa monnaie nationale. Ça ne suffira pas parce que nous avons en Europe un système institutionnel tel que, en dépit de vos objurgations, et quelle que soit la sincérité et la force de vos propos, eh bien, nous n'obtiendrons pas cela de la Banque centrale européenne, car elle est indépendante, et pour qu'elle cesse de l'être, il faudrait que tous les pays qui l'ont décidé, dont la France, grâce à l'action de quelques-uns, il faudrait que tous ces pays s'accordent pour cela. Vous soupirez. Il ne faut pas écarter d'un revers de main les objections que l'on peut faire. Il ne faut pas faire comme ça, parce que ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et donc, je ne vous suis pas, parce que ce que vous proposez, ça ne marchera pas.
Je vais plus loin, ça sera pire. Cette année, la France doit lever 170 milliards d'euros, rien que pour l'État. Probablement 15 à 20, rien que pour la sécurité sociale. Et vous dites, on va lever ça, mais on ne remboursera pas ceux qu'on a déjà levés. C'est très simple, Jean-Luc Mélenchon. Si jamais un jour vous êtes Premier ministre, j'ai cru comprendre que vous en aviez un jour formulé l'intention. Oui. Si un jour vous êtes Premier ministre et que vous dites, moi Premier ministre, je dis, la France, elle remboursera plus sa dette. Mais il se trouve que cette année, j'ai besoin de 170 milliards, je les obligerai à me les prêter. Ceux qui ne veulent pas, je les obligerai à me donner. Mais vous n'obligerez rien ni personne. Personne ne vous les donnera. Personne ne vous les prêtera. Parce qu'ils auront bien vu que vous ne les remboursez pas. Quand vous avez votre voisin qui va vous demander un jour 10 francs, vous lui donnez. Un jour 20 francs, vous lui donnez. Un jour 50, 100, 200, 1000, vous lui donnez. Francs, pardon, euros, vous lui donnez. Et puis si un jour il vous dit, tout ce que tu m'as prêté, je ne te le rembourserai jamais, mais aujourd'hui j'ai besoin de 5 000 euros. Vous lui donnez 5 000 euros ? Vous ne lui donnerez pas. Vous ne lui donnerez pas. D'ailleurs, vous aurez raison. Pourquoi vous donnez quelque chose à quelqu'un qui ne vous les rendra jamais ? Il y a un moment où il faut quand même faire preuve d'un minimum de bon sens et savoir dans quel monde on est. Cet échange a été intéressant. J'ajoute mais je peux pas répondre à ça. Un point d'accord malgré tout avec lui. Il est vrai que la dette s'est constituée ces 10 dernières années d'un effet de ciseau qu'il a parfaitement décrit et qui a consisté, pour le pouvoir auquel nous avons succédé, à continuer à dépenser autant tout en ayant moins de recettes parce qu'il baissait les impôts. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, on commence à corriger ça. Vous avez l'air de trouver cela dérisoire ou insuffisant, mais il se trouve que pour 2013, on fait un effort de 20 milliards d'euros. Excusez-moi, mais ce que vous avez dit tout à l'heure sur Fillon et sur Hérault, ce que les uns et les autres levaient comme impôt était inexact en fait. Fillon a levé 30 milliards d'euros et nous on fait à peu près la même chose. Donc c'est à peu près pareil en termes de recettes fiscales. Si ceux à qui nous le demandons ne sont évidemment pas les mêmes, parce que Fillon demandait ça à tout le monde, tandis que nous on a essayé de cibler ça à ceux qui le pouvaient. 70% pour 20% à peu près des contribuables. C'est quand même relativement bien ciblé. Et donc, ces 170 milliards, si vous déclarez... Vous n'avez pas mis le plan de compétitivité là-dedans. Pardon ? Vous n'avez pas mis la deuxième partie, là, que vous avez fait voter. Non, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai cru comprendre que c'était dans la troisième partie. S'il vous plaît. On terminera là-dessus. On terminera là-dessus. Jérôme Cahuzac, ça fait bien 60, 30 Non, parce que dans la compétitivité, ce sont des économies qui permettent de le faire. Oui. Passons au chômage. Merci. Non, on laisse Jérôme Cahuzac terminer sa phrase. Donc non, quand on abordera le plan compétitivité, pardonnez-moi, mais je contesterai à nouveau les chiffres que vous avez donnés, j'espère vous convaincre. Et donc ces 170 milliards que l'État a besoin de lever pour fonctionner, parce qu'il y a un moment dans l'année, il faut emprunter pour payer les fonctionnaires. Vous voulez engager, je crois, 30 000 fonctionnaires de plus chaque année. Il faudra bien les payer. Et vous les payez avec quoi ? Il faudra emprunter. Et si plus personne ne peut vous prêter, vous ne les paierez pas. Vous allez en faire des heureux, vous, si vous arrivez au pouvoir. Des fonctionnaires pas payés. J'attends de voir ça. Vous êtes à peu près au même temps de prise de parole. Vous croyez réellement que c'est ce que je propose ? Sincèrement, ce n'est pas ce que vous proposez, mais c'est ce à quoi ça aboutira. Alors laissez tomber. Chômage. C'est ce à quoi ça aboutira. Chômage. Jérôme Cahuzac, excusez-moi, je repars avec vous. Nous ne devons jamais promettre au-delà de ce que nous sommes absolument sûrs de pouvoir tenir. Je cite Pierre Mendès France et François Hollande, hier en visite à Louviers, s'est arrêté devant cette phrase de notre ancien président du Conseil, avec l'air de méditer en passant devant. Il a pourtant promis d'inverser cette année la courbe du chômage. J'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment du Mendès, ça. Attendez de savoir s'il y arrive ou pas. Bon, vous avez le droit. Non, mais attendez. Non, mais vous avez le droit de douter. Le ministre du Budget nous dit. Vous avez le droit de douter. J'ai le droit de douter. D'ailleurs, je me méfie beaucoup de ceux qui ne doutent jamais. Donc il vaut mieux douter dans la vie. Le ministre du Budget ne doute pas des efforts. Le ministre du Budget ne doute pas des efforts qu'on va consacrer à ça. Ça, il n'y a aucun doute. Oui. Aucun doute. Ça, pour mettre des efforts, pour faire des efforts là-dessus, ça, on va en faire. Oui, mais Jérôme Cahuzac, la dernière fois, vous aviez fait une projection, vous avez décidé de tenir 3% de déficit absolument. On n'a pas décidé. La France a décidé. C'est pas on, c'est la France. La France a donné sa parole. Vous avez, je crois, la grandeur du pays dans vos veines. Vous êtes d'accord ? Quand un grand pays donne sa parole, il respecte sa parole. Bon. Mais non, mais c'est bien qu'on en arrive là. Parce que la France a donné sa parole. J'en suis d'accord avec vous. Nous avons signé le traité. C'est un mauvais traité, il faut revenir dessus. Ouais. Pour cela, il y a un mandat populaire. La parole qui compte plus que toutes les paroles, c'est la parole du peuple. Donc il faut lui demander s'il est d'accord pour continuer cette politique. Voilà ce que je croyais qu'était l'élection présidentielle. Parce que dans l'élection présidentielle, vous avez dit que vous alliez renégocier le traité. Vous venez de dire à l'instant que c'est à cause du traité qu'on est à 3%. Vous n'avez rien à renégocier du tout. Non. C'est le président François Hollande. Là, vous vous emportez. Vous venez de nous dire que vous n'avez jamais dit ça. Arrêtez avec ce genre de numéro. Vous ne pouvez pas me dire, voilà, 3 fois de suite, parlons du chômage, et au moment où je vous interroge là-dessus... Vous avez le droit de le penser. Non, j'ai pas dit ça. Mais vous, cher monsieur importantissime Cahuzac, François Hollande... Arrêtez les choses, c'était calmé. François Hollande on aimerait bien parler du chômage. Pendant la campagne qui
renégocierait le traité. Il ne l'a pas renégocié, n'a pas changé une virgule. Il a proposé un pacte de croissance, paraît-il, dont la moitié de la somme était déjà dans le budget européen et le reste n'existe pas. Oui, monsieur. Et là, il est en train de proposer 75 milliards d'euros de réduction au budget européen. Eh bien, 60 milliards rajoutés, moins 75, ça fait moins 15. Voilà votre histoire. Voilà votre plan de croissance que c'est. On peut parler chômage? Je Merci, non, je suis désolé. Non, mais vous n'êtes pas d'accord avec lui, on l'a compris. Non, je suis désolé. La Banque européenne on ne peut pas d'investissement, c'est 120 consacrer milliards. 1h15 d'émission. Doublé, 240 milliards. 110 Les fonds minutes au structurels chômage. européens non mobilisés, c'est 55 milliards. Je sais pas. Non, mais faites pas ça de la main, je vous en prie. Voilà. C'est pas 240 milliards. Vous êtes député européen, c'est 120 milliards. Vous êtes député européen, c'est facile à vérifier. Oui, vous n'allez pas me faire la leçon facile à sur ce vérifier. sujet. Attendez, je vais Eh bien, essayer c'est de très facile à facile à vérifier que le plan de croissance dont vous parlez n'existe pas. La fraction de la somme qui est réellement mise dans la croissance est insignifiante. Et ça a à voir avec le chômage, figurez-vous, Yves Calvi. Parce qu'il s'agit de savoir si l'Europe va respirer ou mourir asphyxiée. Je vous remercie de poser les questions et surtout d'essayer de répondre à celles que je vais vous poser. Il vient de vous dire, nous ferons tout pour essayer d'inverser la courbe du chômage, mais lui-même, notre ministre du Budget, a visiblement des doutes. Alors, vous avez des noms. Vous êtes gentil, Yves Calvi, mais il me semble m'exprimer suffisamment clairement, j'ai pas besoin d'exégète. Très bien. Voilà. Alors, je ne serai pas l'exégète du ministre du Budget. Voilà. J'ai cru comprendre que vous-même sembliez avoir des doutes, puisque je n'arrive pas à vous faire dire que vous pensez y arriver, ce qui est quand même... J'y pense autant que le président de la République, pas plus et pas moins. C'est de la pensée. Vous avez dénoncé... À ce stade, oui, excusez-moi, oui. Très bien, donc c'est bien de le dire. Jean-Luc Mélenchon, vous avez dénoncé les cadeaux faits aux patrons dans le cadre du crédit impôt compétitivité. Vous l'avez cité il y a quelques instants. Est-ce qu'aider les entreprises, ça ne favorise pas l'emploi ? Ah, aider les entreprises. M. Mélenchon ne veut pas aider les entreprises. Aider les entreprises de cette manière est grotesque. Voilà. Déclarer qu'on fait un crédit d'impôt, qu'on donne comme ça, sans aucune espèce de contrepartie ou de garantie, que ce soit social, que ce soit écologique, est absurde. Et vous verrez que ces 20 milliards vont disparaître dans le sable. Exactement comme tout ce qui a déjà été donné de cette manière-là. Ce n'est pas comme ça que se pose la question aujourd'hui. Pas du tout. La première question que vous avez, c'est à faire la parade contre la destruction du tissu industriel du pays. Vous allez voir des choses très concrètes. Comment ? Je n'accepte pas que EADS, qui est le fleuron de l'industrie française dans l'aéronautique, 70% de son capital soit dorénavant flottant, c'est-à-dire que plus personne ne contrôlera rien. Et ce fleuron sera débité en morceaux. Je n'accepte pas qu'Alcatel, pour emprunter de l'argent, ait dû déposer plusieurs dizaines de milliers de brevets de ce qu'il y a de plus performant dans la téléphonie française. En quoi ça règle le problème du chômage ? Qu'a fait l'État à EDS ? En quoi ça règle le problème du chômage ? Ah mais ça le règle d'une manière considérable. C'est que tout ça, c'est le savoir de l'avenir. C'est ce qu'on a de meilleur. C'est ce qu'on peut mettre en avant. Parce que ces boîtes licencient pendant qu'elles font tout ça. Et M. Cahuzac leur donne de l'argent. Que ce soit le crédit impôt recherche ou que ce soit le crédit sur la compétitivité. Il leur donne de l'argent. Ils foutent les gens dehors, mais ils ont quand même de l'argent. Tandis qu'avec moi, ceux qui mettent des gens dehors, ceux qui font des licenciements boursiers, eh bien, premièrement, ils devront rendre les aides publiques qu'ils ont données. Et deuxièmement, la question de la propriété du capital, la manière dont s'exerce la propriété du capital sera remise en cause. Je vous donne une idée, Jérôme Cahuzac, vous allez voir, ce n'est pas la révolution socialiste. Changer à l'intérieur des conseils d'administration les pouvoirs de vote des actionnaires suivant la durée de leur placement. Et comme ça, vous n'aurez pas l'affaire Virgin. Parce que l'affaire Virgin, c'est un fonds de placement qui, pendant des années, n'avait rien à fiche de ce qui se passait dans cette boîte et qui dit tous les 5 ans, je m'en vais avoir pris le meilleur. C'est écrit en toutes lettres et en français sur leur site. Voilà comment, en jugulant la finance, vous arriverez à protéger l'emploi et l'emploi d'avenir. Le chômage, la lutte contre le chômage, c'est d'abord protéger. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, mettre de l'énergie, de l'argent pour qu'on ait des espaces d'expansion économique. Sinon, leur méthode à eux, c'est la politique de l'offre. Tenez, voilà 20 milliards. Et faites ce que vous voulez avec, parce que de toute façon, nous, on n'a aucune espèce d'idée sur ce qu'il y a lieu de faire. Eh bien ça, c'est de la politique. C'est pour ça que je vous qualifie de social-libéral. C'est pas pour commencer un procès avec vous, c'est que vous êtes un libéral. Vous croyez que le capital, vous l'avez encore dit hier. Vous avez dit, vous comprenez, quand l'État en prend trop, ça fait un effet d'éviction et le capital ne peut plus s'investir dans l'économie réelle. Mais ça, c'est le capitalisme des années 70. Parce que des liquidités, il y en a en excédent, figurez-vous. Pourquoi elles ne vont pas dans l'économie réelle ? Où sont passés les 1000 milliards que la Banque Centrale Européenne, qui est si dure avec les États, était si généreusement donnée contre rien aux banques ? 1000 milliards, où ils sont passés ? Où ils sont dans l'économie réelle ? Nulle part, Jérôme Cahuzac. Nulle part. Tout ça est parti dans la bulle.
Et si vous voulez savoir où c'est parti dans des pays dits émergents, où vous savez ce qui se passe là-bas, ils mettent des taxes à l'entrée du capital. Les Brésiliens que vous venez de recevoir, ils mettent des taxes sur l'entrée du capital. Ils donnent des visas d'entrée au capital, parce qu'il y en a trop et que ça fait bondir la valeur de leur monnaie et qu'ils ne veulent pas que leur situation se dégrade. Sur l'aide aux entreprises, et après ce que vient de vous dire Jean-Luc Mélenchon, qu'avez-vous envie de répondre, Jérôme Cahuzac? On ne fait pas de cadeaux à quiconque. Les 20 milliards en question, ce n'est pas de l'argent qui nous appartient. Ça n'appartient pas plus à Jean-Luc Mélenchon que ça ne m'appartient. C'est l'argent des Français. Et donc prétendre que c'est... Pardon ? Vous demandez 20 milliards aux gens pour aller donner ça aux entreprises sans aucune contrepartie. Voilà. Et donc cet argent, il n'appartient pas aux uns et aux autres, il appartient à tout le monde, si j'ose dire. Et donc il ne s'agit pas de faire un cadeau aux uns et aux autres. Il s'agit d'utiliser le mieux possible l'argent public pour faire quoi ? Pour que des entreprises qui aujourd'hui vont très mal aillent quand même un peu mieux. Alors, je ne sais pas si la santé des entreprises est une de vos préoccupations. Je pense que oui. Je pense que oui. Et je le dis très sincèrement. Et je ne les mets pas toutes dans le même sac. Vous savez, Jérôme Cahuzac, il y a quelque chose qui ne va pas. La petite entreprise et la grande, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, oui. Ah ben non, oui, c'est quelque chose de très important. Oui, notamment pour l'accès au crédit. On a compris, mais pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, grand, petit, ce n'est pas un critère moral ou d'efficacité. Il y a des grandes qui sont bien ou mal gérées, des petites qui sont bien et mal gérées. Ce n'est pas une question de taille. La bonne gestion, c'est une question les contraintes, c'est une question de taille, là, Jérôme Cahuzac. Là, les contraintes qui pèsent sur l'un ou sur l'autre ne sont pas les mêmes. Si vous êtes dans une petite entreprise, vous savez bien à quel taux moyen vous empruntez. C'est pas la même chose que dans une entreprise. Vous avez beaucoup de temps d'avance. Alors allez-y. Merci. Et donc, ce crédit impôt compétitivité emploi, ça repose, son fondement repose sur un certain nombre de diagnostics qui, je crois, sont difficilement contestables. Petit 1, la compétitivité du pays s'est effondrée ces 10 dernières années. Effondrée. On a quand même 70 milliards de déficit de commerce extérieur. On était excédentaire il y a 10 ans. Parce que la valeur de la monnaie est surévaluée de 30%. Chaque fois qu'un ouvrier fait un effort de 2% de productivité, tout est rebouffé par l'excessive valeur de l'euro. Voilà pourquoi nous perdons des parts de marché. Deuxièmement, les marges des entreprises sont réduites. Je parle des grandes entreprises, mais Jérôme Cahuzac, les grandes entreprises ont pleuré que leurs marges étaient réduites. Une fois les dividendes payés, ce n'est pas acceptable. C'est encore la faute de la BCE, nous dites-vous. Mais c'est Jérôme Cahuzac qui a la parole. On va essayer de répondre également à cette objection. Les aides aux entreprises pour commencer. Car la valeur de la monnaie en France, c'est la même valeur en Allemagne, Jean-Luc Mélenchon. En France, nous avons un déficit du commerce extérieur de 70 milliards. Et en Allemagne, comme vous le savez, ils ont un excédent commercial de 160 milliards. Si on avait le temps, je vous expliquerai pourquoi ça ne durera pas et pourquoi c'est comme ça. C'est la même monnaie. Et donc, exciper de l'euro trop fort pour expliquer pourquoi en France, on est déficitaire et en Allemagne, on est excédentaire, pardonnez-moi, mais je crains que ce soit un peu court. Non, et donc, je ne juge pas que votre explication soit convaincante. On a un problème de compétitivité en France, qui n'est d'ailleurs pas uniquement un problème de compétitivité coût du travail. Il y a aussi un problème de gamme, de qualité, de fiabilité, de réseau export, toutes choses auxquelles d'ailleurs nous tentons de répondre, mais vous n'en avez pas parlé parce que peut-être ne l'avez-vous pas vu, ou dès lors que ça vous satisfait, avez-vous jugé inutile d'en parler. Mais il y a aussi un problème de compétitivité coût. Alors vous avez raison, je crois que c'est dans votre blog que vous avez écrit, enfin il m'a semblé lire ça dans les documents qu'on m'a donnés, que le coût de l'heure de travail dans l'industrie en France et en Allemagne était comparable. C'est assez vrai. On est même meilleur. On est même meilleur dans l'automobile, vous avez raison. À ceci près que ce coût ne tient pas compte de tous les services qui ont été externalisés de ces entreprises-là. Allemandes, hein ? Pardon ? Les entreprises allemandes, comment elles externalisent les productions sur les pays de l'ancienne zone marque ? Non, je ne parle pas des productions, je parle des services. Les services. Les services. Et donc, oui, une industrie a besoin de services pour fonctionner. Oui, mais il y a d'abord besoin d'industrie. Etc. Tous ces services-là ont été externalisés et ce coût-là du service en France, il est beaucoup plus élevé qu'en Allemagne. Beaucoup plus. Et donc, au total, en France, si l'on fait masse de l'ensemble des coûts, on a un problème de compétitivité coût aussi. Pas uniquement, mais aussi. On est d'accord ou pas d'accord avec ce diagnostic, mais selon qu'on est d'accord ou pas d'accord, vous êtes évidemment d'accord ou pas d'accord avec le crédit impôt compétitivité emploi. Dès lors que, et franchement je vous engage à regarder ça de très près, on a ce problème de compétitivité coût à cause des services qui ont été externalisés, mais que malgré tout, les entreprises utilisent et donc payent à cause de cela, on a un problème de cette nature auquel il faut répondre, sauf à accepter un commerce extérieur qui ne cesse de se creuser année après année, ce à quoi d'ailleurs on assiste depuis maintenant trop longtemps. Donc il fallait tenter d'y répondre. Et puis on a aussi un problème d'emploi, mais là encore on a une divergence d'appréciation. J'ai vu dans votre programme que vous proposiez de supprimer la totalité des allègements de charges qu'on appelle les allègements Fillon, qui en fait sont des allègements de charges qui ont été
mise en place quand les 35 heures ont été votées et compensées par un gouvernement auquel d'ailleurs, je crois, vous apparteniez. Ça, il y en a pour 22 milliards d'euros. Enfin, je ne sais pas si c'était avant ou après, mais il m'a semblé que vous y étiez à ce moment-là. Pardonnez-moi si ce n'est pas le cas. Je suis solidaire par la forme des choses. C'est gentil d'être solidaire, au moins avec cette période-là. Et donc, ce problème-là... Pas mal, vous savez, eux, ils faisaient les 35 heures, vous n'avez rien fait. Je les ai votés, pardonnez-moi. Oui, mais je ne parle pas de vous, Jérôme Cahuzac, arrêtez de tout prendre pour vous. Mais vous me dites, vous n'avez rien fait. Le gouvernement actuel, c'est difficile. Vous n'avez rien fait, c'est difficile de ne pas le prendre pour moi, excusez-moi. Vous représentez le gouvernement, le Parti Socialiste, c'est pas vous tout le temps. On est en train de conclure. Alors dites le gouvernement, comme ça je ne me tromperai pas. Voilà, soyez gentil. Soyez gentil. Après, vous me le reprochez quand je suis gentil avec vous. Mais non, j'adore. Mais j'adore quand vous êtes gentil, surtout quand vous êtes sincère. Bon, et donc, dès lors qu'on n'a pas le même diagnostic, c'est-à-dire que vous estimez, vous, que le coût du travail n'en est pas un, et que si on supprime les allègements de charges qui ont été mis en œuvre à l'occasion de 35 heures, il n'y aura pas de chômage en plus. On ne peut pas être d'accord. Vous vous proposez de supprimer ces 22 milliards d'euros, naturellement, moi, je ne le propose pas. Dès lors que vous estimez qu'il n'y a pas de problème de compétitivité dans nos entreprises, bien sûr, vous êtes contre le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est normal. Il se trouve que moi, je pense qu'il y a un problème et qu'il fallait y répondre. Et qu'on y répond, je crois, d'une manière qui, budgétairement et financièrement, n'est pas sotte. Je me permets de le dire, puisque je crains que vous ne me fassiez pas ce compliment si je ne vous le livre pas. Elle n'est pas sotte, pourquoi? Parce que ça va rentrer en fonction dès 2013, mais ça ne coûtera qu'en 2014, parce que 2013, c'est dur. Vous savez, on lève déjà près de 20 milliards d'euros d'impôts en 2013. Alors ça ne vous fait pas peur, parce que vous, dans votre projet de budget, vous proposez d'enlever 132 milliards d'euros. Bon, évidemment, si je vous dis qu'avec 20, on fait beaucoup, vous allez trouver que c'est un peu dérisoire. M. Mélenchon, il propose de lever 132 milliards d'euros d'impôts d'un coup d'un seul. C'est quand même beaucoup. Hein, mais enfin, oui, allez sur le site du parti de gauche et vous pourrez sortir ce contre-budget et le regarder vous-même, chacun. Oui. D'ailleurs, vous confirmez les 132 milliards. Oui, voilà. Bien sûr. Bon. Moi, j'estime que ça fait beaucoup, qu'on ne peut pas faire davantage, parce qu'il faut savoir jusqu'où on peut demander quand même aux Français de contribuer. C'est difficile. Hein. C'est Charles Bettelheim, j'ai déjà dit ça chez vos confrères d'Europe 1, pardonnez-moi, dimanche. C'est Charles Bettelheim qui disait que l'impôt, c'est la peine des gens. Il faut faire attention avec l'impôt. 132, c'est beaucoup quand même. Hein. Soyez pas trop démago quand même. Hein. Pardon? Non, parce que l'impôt, c'est la peine des gens, je m'excuse, mais c'est quand pas de moi, on est... Oui, mais d'accord, j'ai bien compris. Mais quand on est en train de parler de taxer les surprofits, la peine des gens, elle a déjà été consommée et elle a été accaparée par quelques-uns. Mais les gens, ils paient déjà beaucoup d'impôts. La CSG, tout le monde la paye, la CSG. Tout le monde la paye, la CSG. Hein. Mais faites pas trop non plus dans la démago, genre les impôts, c'est toujours trop, les gens vont souffrir. Je ne propose pas ça, moi. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ça, oui. Mais je propose pas ça. Bon. Mais j'ai bien vu que vous ne faisiez pas attention, ça j'ai vu. Les milliards de cotisations sociales qui sont exonérées, dont vous parlez, c'est 20 sur 37, d'accord? C'est donc pas la totalité. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je propose d'abord de sur le crédit retirer impôt compétitivité emploi, si Khalil me le permet, et on termine aussi. Donc sur ce crédit impôt compétitivité emploi, je crois que c'est une mesure très importante, dont les entreprises ont besoin, notamment, ça va peut-être faire bondir Jean-Luc Mélenchon, notamment parce que le taux de marge des entreprises est historiquement bas. Non. Bon. Je pense qu'il est historiquement bas. Jean-Luc Mélenchon ne semble pas d'accord. Oui, parce il est historiquement bas. Mais les gens ne savent pas ce qu'est le taux de marge. C'est-à-dire, c'est ceux qui restent une fois que les dividendes ont été versés. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est que dans ce pays, le problème, c'est pas le coût du travail, c'est le coût du capital. Ils en prennent de plus en plus. La part qu'ils se prennent sur la valeur et la richesse produite est de plus en plus large. Monsieur, la part des dividendes dans la richesse de la France... Écoutez-moi, Jérôme Cahuzac, et vous direz si je mens. La part des dividendes dans la richesse du produit est passée de la richesse du pays est passée de 3% à 9%. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'elle a triplé. Pourquoi? Parce que ces gens en ont pris tant qu'ils pouvaient, parce qu'on leur a permis de prendre tout ce qu'ils pouvaient. Vous permettez? Si vous voulez défendre le capital, je vous en prie. Je suis désolé. Je ne le défends pas davantage que vous ne l'accusez ou le condamnez à mort. Oui, moi je l'accuse. Bon, accusez-le si vous voulez, vous aimez bien ça. Le capital. Bon, écoutez, moi j'accuse personne. Et j'essaye de vous dire pourquoi. Écoutez, laissez-moi jusqu'au bout de tenter de ne pas vous accuser, vous. Vous pensez que tout ça est une erreur de gestion? Non, monsieur, ça s'appelle la lutte de classe. Et c'est un milliardaire qui le disait. Jean-Luc Mélenchon, vous m'autoriserez à être respectueux de mes camarades qui nous attendent. Et je laisse Jérôme Cahuzac terminer sur ce qu'il était en train de dire. C'est la dernière intervention de l'émission. Merci. Si le taux de marge est effectivement historiquement bas, et ce que vous indiquez sur les produits du dividende, sur les dividendes qui ont effectivement triplé dans la part, vous avez raison sur le constat. Mais pourquoi a-t-elle triplé cette part? Parce que les références que vous avez sont des références à des entreprises qui se finançaient auprès des banques, qui ne levaient pas de l'argent sur les marchés en échange d'actions. C'est parce que le mode de financement des entreprises a changé que les dividendes, eux, ont augmenté. Quant à la lutte des classes à laquelle vous venez de faire référence, et c'est votre dernière intervention, merci. Je pense, Jean-Luc Mélenchon, que ça résume ce qu'est notre réelle divergence. Vous y croyez toujours, moi j'y ai jamais cru. Jamais.
Jamais. Jamais. En effet, vous avez raison. Jamais. J'ai jamais cru à l'idée On classe. sait sur quoi on n'est pas d'accord. Parce que, et de ce point de vue, je pense être davantage en rupture avec C'est Sarkozy. Warren Lubuffet qui est un milliardaire qui a dit Monsieur la Ligue de Mélenchon, classe, je ne sais pas si elle existe, mais je sais que c'est les miens qui l'ont gagnée. C'est une vraie conclusion. Vous pouvez. Merci. Mais il se trouve, Jean-Luc Mélenchon, que je ne crois pas qu'on sortira la France de la situation dans laquelle elle est en opposant les uns et les autres. C'est d'ailleurs l'erreur qu'a faite Sarkozy. Il privilégiait les uns, vous privilégiez les autres. Vous, comme lui, au fond, vous pensez qu'on peut s'en sortir en opposant les uns aux autres. Sur ce sujet-là, vous croyez ce que vous êtes sur en ce train de sujet-là, dire je suis en total désaccord avec vous. Et puis il y a une deuxième chose que je vais vous dire, parce que c'est vraiment le sentiment profond que j'ai après vous avoir écouté, non pas pendant 1h15 ou 1h20, car j'ai dû prendre ma part de parole, mais au moins pendant la moitié du temps, Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'au fond de vous-même, vous souhaitez l'échec de ce gouvernement de gauche. Et ça, je trouve ça très triste. Merci. Ça, c'est une pure accusation sans fondement. Mais la différence qu'il y a, M. Cahuzac, c'est que maintenant, si vous échouez, et vous allez échouer, et on ne reproche pas l'incendie aux pompiers. Vous le souhaitez. D'accord, on ne reproche pas l'incendie aux pompiers. 35 La différence, c'est que nous sommes là pour prendre la relève. Et on est prêt à le faire demain matin, s'il le faut. C'est bien ce que je dis. Maintenant. Vous souhaitez notre échec mais jamais, en espérant nous succéder. Merci. Et quand on est de gauche, on est de gauche, souhaiter l'échec de gens de gauche, ce n'est pas bien. Quand vous savez même pas qu'il y a des classes sociales qui se battent pour la richesse, on ne se prétend pas à faire des leçons sur la gauche, mon pauvre ami. Merci tous les deux d'avoir débattu sur votre échec. Vous allez à l'échec parce que tout le monde le sait, vous le savez vous aussi. Gauche contre gauche. Vous avez déjà échoué en Grèce, en Espagne, au Portugal et en Italie. Vous l'avez déjà dit 2 fois. Partout. Et gauche contre gauche. Parce que vous ne gagnerez jamais le pouvoir parce que vous êtes un homme seul, monsieur Mélenchon. Un dernier merci. Non. Seul avec 4 merci beaucoup, l'un et l'autre, d'avoir participé. Voilà. Jean-Luc Mélenchon. Donc, rembourser, ça ne se fera pas facilement, monsieur Mélenchon. Ça ne se fera pas facilement. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais j'insiste. Oui, j'ai bien Parce que faire croire qu'on va rembourser 1800 milliards. Faire croire, vous m'avez dit tout à l'heure de parler fort, si je parle trop fort, vous me le dites, je baisserai d'un ton. Donc, faire croire qu'on va rembourser ces 1800 milliards d'euros, facilement, comme ça, un peu comme par magie, par un tour de passe-passe, c'est se foutre du monde. D'accord. Ça y est? C'est fini? Pour l'instant, oui. Alors, il y a quand même plusieurs sujets qui ont été pris, et il faut y répondre. Parce que, oui, il y a un clivage de fond entre nous, c'est cette histoire des traités européens. Alors, je vais d'abord commencer par balayer cet élément de l'argumentaire socialiste que j'ai déjà entendu 50 fois. Mais enfin, il faut recommencer sur tous les plateaux de télévision. Oui, j'ai voté oui au traité de Maastricht. J'ai voté oui au traité de Maastricht. Je n'en veux pas, hein, ça fait 20 ans. Et j'ai fait mon bilan. Comme je me suis demandé, j'ai cru loyalement ce qu'on m'a dit à l'époque. On m'a dit, si vous votez le traité de Maastricht, vous allez clouer, je vous parle là les propos du président Mitterrand, les mains des Allemands sur la table et ils ne pourront plus conspirer contre votre monnaie. C'était ça l'argument. Je l'ai cru. Je l'ai cru comme d'innombrables socialistes. On pensait que plus on ferait de l'intégration et plus ça avancerait. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. Quand arrive le traité constitutionnel en 2005, détail qui ne vous aura pas échappé, cher Jérôme Cahuzac, contient le traité de Maastricht, le traité de 2005. Il contient le traité de Maastricht. Il contient tous les autres traités. Car c'était la refonte de tous ces textes en un seul. Eh bien, moi, j'ai fait le bilan et j'ai dit cette méthode est mauvaise. Par conséquent, Cahuzac, qui commence par voter non, il vote ensuite oui, exactement la même chose à quoi il avait voté non avant. Donc, on va mettre ça de côté, si vous voulez, parce que ma cohérence politique est totale dans cette affaire et que j'ai au moins l'honnêteté de vous dire la chose suivante. Tel qu'est le texte européen, je ne l'accepte pas. Et si un jour j'ai des responsabilités importantes dans ce pays, on reviendra sur ces traités. Parce que la France n'est pas la 5e roue du carrosse. C'est la 2e puissance du continent. Nous sommes la 2e économie. Nous serons bientôt la 1re population. Alors le banquier central, il ne parle pas trop fort à la France. Il est obligé de tenir compte de la France parce qu'on ne fait pas l'Europe sans la France. Et on ne fait pas une banque centrale sans la France. Maintenant, quand vous parlez... Ça règle le problème des 1800 milliards, parce que c'est ça ce que vous avez dit fort, ce sur quoi vous interpelle la Banque centrale, elle est faite. Elle est faite, la Banque centrale. Attendez. Pardon? Elle est faite, la Banque centrale. Oui. D'accord, elle est faite et on se résigne et on ne dit plus rien. C'est pas qu'on se résigne, c'est que... On fait du Cahuzac, on serre les trucs de tous les côtés et on asphyxie le peuple. Vous savez ce qui va vous arriver, Jérôme Cahuzac? La même chose qu'à Papa Andréou. Un plan d'austérité, les recettes de l'État diminuent, le déficit se creuse. Si vous n'avez pas 0,8 de croissance, vous essaierez quand même d'atteindre les 3%. Donc vous ferez un deuxième plan d'austérité. Avec celui que vous venez de faire le double de Fillon. Parce que Fillon, il a fait 17 milliards, vous en avez fait 37 plus 30. Voilà où vous en êtes, Jérôme Cahuzac. Vos chiffres sont et pas vous bons. serez Cahuzan, Andréou,
avec Hollande-Réou, d'un plan à l'autre, austérité et austérité et encore austérité. Mais arrêtez de faire le clown, vous méritez mieux que ça. Arrêtez. Ne me traitez pas, s'il vous plaît, écoutez, de clown, monsieur j'arrête de vous Cahuzac. traiter de clown quand vous cesserez de le faire. Oui, et bien Voilà. c'est pas à vous d'être l'arbitre des grâces sur ce plateau. Chacun aura noté quel sens vous avez du respect de l'autre. Moi, je ne vous traite pas de clown, ni de corrompu, ni de rien. Je n'écorche pas votre nom, oui. moi. Alors, moi, je essayez, n'écorche s'il vous pas plaît, votre nom. essayez, et il manquerait plus que ça. Bah, écoutez, vous vous êtes permis de le faire pour moi, je me suis donc permis de vous traiter de clown. Si vous voulez qu'on arrête, on Je arrête. vous sais pas propose de quoi qu'on il passe à autre parle. chose. Non, simplement sur la Mais question vous des êtes 1800 incroyablement milliards. arrogant, vous supportez oui, pas pareil. qu'on... Pareil, Vous pareil, supportez mais pas qu'on vous c'est une réponde. accusation Donc ridicule. maintenant, je vais parler des 1800 milliards. Vous avez Voilà, réuni Jérôme il- Cahuzac. il Vous avez répond à la réuni question. 4 millions de suffrages sur votre nom, ça ne vous autorise pas à faire le clown en direct à la télé. Jérôme Cahuzac. Je vous le dis les yeux dans les yeux. Voilà. Oui, Vous oui, mais méritez je mieux. vois bien. Oui, oui, mais écoutez, ce que je mérite, ce sont mes électeurs qui me le donnent et pas vous. Vous voulez qu'on D'accord. parle de nos électeurs, Monsieur Mélenchon? Oui, oui, comme Vous vous n'avez voulez. jamais rien gagné sur la droite dans votre vie politique, jamais. D'accord. Jamais. Merci, Jamais. Monsieur Cahuzac. Nous allons voir dans un instant à qui j'ai bien pu prendre le siège de conseiller général que j'ai gagné en 1998. Après l'avoir perdu. Sinon, Après l'avoir non, perdu. Mais ça arrive à tout le monde. Oui, vous n'avez oui. jamais perdu votre Non, circonscription Jérôme Cahuzac. vous Si, je l'ai regagné. J'ai Mais tout gagné sur regardez la ce droite. type, cette J'ai arrogance tout qu'il gagné a. sur la droite, moi. J'ai pris, J'ai écoutez-moi, tout gagné sur la droite. D'ailleurs, je le paye aujourd'hui. j'ai pris mon canton. Écoutez, ça devient Alors, grotesque vos comme émission. cantons, excusez-moi, Bah, je ne c'est- peux pas vous dire on s'en fout, parce que ce serait d'un Ben, irrespect merci, absolu. mais, c'est quand même, je me dois juste de vous dire Ce que vous aviez parti. monsieur Cahuzac Non, qui fait vous fâchez l'arbitre pas. des beautés. Jean-Luc ouais, bah, Mélenchon. Mais je ne suis pas l'arbitre des beautés, simplement Oui, j'estime oui. que j'ai Alors, pas on de va leçon à parler, recevoir oui, oui. entre Allez, c'est vous bon, en la matière. taisez-vous Voilà. 5 minutes, non, quand même. Les Bon. 1800 Oui, ça milliards, déjà, vous y oui. arriviez. Alors, Merci, oui, Jérôme oui. Cahuzac. Pardon. Voilà, on En a tout cas, compris. décrochez plus Non, vos non, mais c'est bon, Non, non, c'est non. bon. Jérôme Voilà. Cahuzac, vous vous êtes C'est montré bien. comme vous êtes. Tout le C'est monde a gentil. compris ce que vous êtes maintenant. Voilà. Écoutez, Donc, je les oui, 1800 moi, milliards- je suis content. Je n'ose vous répondre la même chose. Oui, oui, eh ben oui, vous avez mis un nom dessus, tandis que moi, je n'ai pas mis de nom, les gens mettront tout seuls. Donc venons sur les 1800 milliards. Voilà. Regardons bien la situation. Lorsque un pays, est-ce que, oui ou non, cette crise est une crise terrible? Est-ce que 5 millions de chômeurs, ça n'est pas... Et là, je parle que de ce qui est enregistré comme tel à Pôle emploi, parce que je pourrais rajouter le temps contraint partiel, C'est etc. pas nécessaire parce que Bon. c'est notre prochain thème, donc je vous laisse Oui, oui, terminer ah bah les oui, mais 1800 c'est milliards. très important. Voilà. Là, et c'est un très bon thème. Bien. Lorsqu'on est dans cette situation, lorsque maintenant tous les experts annoncent que grâce à la merveilleuse politique du super intelligent Jérôme Cahuzac, nous aurons l'année prochaine au moins 300 000 chômeurs, 500 000 disent beaucoup, d'autres disent plus, j'en reste à au moins 400 000 chômeurs. Et qu'il y a à peine quelques mois, ces gens disaient, nous allons inverser la courbe du chômage à 0,8. Ils n'inverseront rien du tout, parce qu'ils n'auront pas 0,8, et que pour qu'on inverse vraiment, il faudrait faire au moins 1, 2, et c'est à 2 qu'on commence à créer réellement, à revenir vers le plein emploi. Donc rien de tout ça ne sera atteint. Et les Français doivent comprendre que c'est ça qui leur pend au nez. Alors c'est le moment où arrive Jérôme Cahuzac et qui dit « Monsieur Mélenchon est irresponsable, il fait le clown, parce qu'il ose dire que nous n'avons pas à solder en 1 an et demi, la dette qui a été accumulée. Pour quelle raison a-t-elle été accumulée? Vous l'avez vous-même expliqué. Parce que la droite, pendant des années, a tenu le même raisonnement que vous, en disant on va diminuer les recettes et l'argent qu'on prendra en moins au grand capital et aux revenus des dividendes, les gens vont le replacer dans l'économie réelle. Ils ne l'ont jamais replacé dans l'économie réelle. Si bien que les dépenses de l'État ont continué à croître, les recettes ont baissé et l'État est ruiné. 900 milliards nous ont coûté M. Chirac et M. Sarkozy. C'est eux qui ont doublé la dette de ce pays. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un audit de la dette? Pourquoi vous ne recevez pas le collectif pour l'audit public, citoyen de la dette? Il faut entendre ce qu'ont à dire ces gens-là. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Entre la vie et la mort, je choisis la vie. Voilà. Je ne veux pas payer les 1800 milliards. C'est clair? Je les paierai quand je pourrai. Voilà ce que dira mon gouvernement. On paiera quand on pourra. Et d'ici là, c'est la Banque centrale qui va financer si jamais les taux d'intérêt explosent. Parce que si la Banque centrale l'avait fait, eh bien la Grèce ne serait pas en train de souffrir le martyre comme elle est en train de le souffrir. Ni l'Espagne n'aurait pas 25% de chômeurs. Monsieur Cahuzac, il faut sortir de temps à autre de vos chiffres pour venir dans la vie concrète des gens. L'argent, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est la vie. Et la vie, pour ça, ça passe avant la dette. La dette, on la paiera à mesure qu'on pourra. Et d'ici là, ceux à qui on le doit attendront. Quant à dire les marchés financiers, nous sommes obligés d'aller les chercher, l'argent sur les marchés financiers, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous pouvons le prendre à la BCE. Pendant des années, nous avons emprunté à la Banque de France. D'accord? On l'a toujours fait comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'obliger ceux qui possèdent des capitaux en France à placer en France? Pourquoi 70% de la dette française est-elle collectée à l'échelle internationale? Pourquoi 1 euro sur 2 des compagnies d'assurance sont placées à l'étranger, en dehors de France? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici? Et vous, tout ce que vous avez à répondre, c'est « Monsieur Mélenchon, vous faites le clown. Moi, je m'occupe de la vie des gens. »
Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'eau qu'il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi, je pense. Alors écoutez-moi et suivez-moi. Je ne vous suivrai pas parce que, non pas que je méconnaisse la sincérité de votre indignation, j'ai la même si elle n'a pas les mêmes accents. Je ne vous suivrai pas, non pas parce que le constat que vous faites n'a pas cet aspect terrible et malheureusement véridique. Vous croyez que la souffrance des uns et des autres en France, en Grèce, en Espagne, en Irlande, vous croyez que ça échappe à ceux qui ne pensent pas comme vous? Au seul motif qu'ils ne pensent pas comme vous vous trompez? Mais j'ai pas dit ça. Ça tombe bien parce si que vous la voyez, donc ça tombe bien car ça aurait été blessant. De le faire, puisque ça tombe bien car ça aurait été donné. blessant. Mais je ne vous suis pas pour une raison très simple. C'est que ce que vous proposez ne réglera pas le sort de ces millions de malheureux dont vous semblez pourtant épouser la cause avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'enthousiasme. Si je ne vous suis pas, c'est parce que je ne crois pas que ce que vous proposez, cela fonctionnerait et cela permettrait d'améliorer leur sort. Vous haussez les sourcils. Peut-être êtes-vous intrigué par ce que je vous dis, mais comment pouvez-vous en fait en être surpris? Non, ça ne marchera pas ce que vous dites. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les accents de sincérité que vous venez d'avoir, quelle que soit leur force, et je reconnais bien volontiers la force de vos propos, mais ça ne suffira pas, Jean-Luc Mélenchon, à convaincre la Banque Centrale Européenne d'imprimer des euros comme la Réserve fédérale imprime des dollars, comme la Banque d'Angleterre imprime du sterling, comme la Banque du Japon imprime sa monnaie. Pourquoi 1 euro sur 2 des compagnies d'assurance sont placés à l'étranger, en dehors de France? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici? Et vous, tout ce que vous avez à répondre, c'est « Monsieur Mélenchon, vous faites le clown, moi je m'occupe de la vie des gens ». Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'eau qu'il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi, je pense. Alors écoutez-moi et suivez-moi. Je ne vous suivrai pas parce que, non pas que je méconnaisse la sincérité de votre indignation, j'ai la même si elle n'a pas les mêmes accents. Je ne vous suivrai pas, non pas parce que le constat que vous faites n'a pas cet aspect terrible et malheureusement véridique. Vous croyez que la souffrance des uns et des autres en France, en Grèce, en Espagne, en Irlande, vous croyez que ça échappe à ceux qui ne pensent pas comme vous? Au seul motif qu'ils ne pensent pas comme vous trompez? Mais j'ai pas dit ça. Ça tombe bien parce si que vous la voyez, donc ça tombe bien car ça aurait été blessant. De le faire, puisque ça tombe bien car ça aurait été donné. blessant. Mais je ne vous suis pas pour une raison très simple. C'est que ce que vous proposez ne réglera pas le sort de ces millions de malheureux dont vous semblez pourtant épouser la cause avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'enthousiasme. Si je ne vous suis pas, c'est parce que je ne crois pas que ce que vous proposez, cela fonctionnerait et cela permettrait d'améliorer leur sort. Vous haussez les sourcils. Peut-être êtes-vous intrigué par ce que je vous dis, mais comment pouvez-vous en fait en être surpris? Non, ça ne marchera pas ce que vous dites. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les accents de sincérité que vous venez d'avoir, quelle que soit leur force, et je reconnais bien volontiers la force de vos propos, mais ça ne suffira pas, Jean-Luc Mélenchon, à convaincre la Banque Centrale Européenne d'imprimer des euros comme la Réserve fédérale imprime des dollars, comme la Banque d'Angleterre imprime du sterling, comme la Banque du Japon imprime sa monnaie nationale. Ça ne suffira pas parce que nous avons en Europe un système institutionnel tel que, en dépit de vos objurgations, et quelle que soit la sincérité et la force de vos propos, eh bien, nous n'obtiendrons pas cela de la Banque Centrale Européenne car elle est indépendante et pour qu'elle cesse de l'être, il faudrait que tous les pays qui l'ont décidé, dont la France, grâce à l'action de quelques-uns, il faudrait que tous ces pays s'accordent pour cela. Vous soupirez. Il ne faut pas écarter d'un revers de main les objections que l'on peut faire. Il ne faut pas faire comme ça, parce que ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et donc, je ne vous suis pas, parce que ce que vous proposez, ça ne marchera pas. Je vais plus loin, ça sera pire. Cette année, la France doit lever 170 milliards d'euros. Rien que pour l'État. Probablement 15 à 20. Rien que pour la sécurité sociale. Et vous dites, on va lever ça, mais on ne remboursera pas ceux qu'on a déjà levés. C'est très simple, Jean-Luc Mélenchon. Si jamais un jour vous êtes Premier ministre, j'ai cru comprendre que vous en aviez un jour formulé l'intention. Oui. Si un jour vous êtes Premier ministre et que vous dites, moi Premier ministre, je dis, la France, elle remboursera plus sa dette. Mais il se trouve que cette année, j'ai besoin de 170 milliards, je les obligerai à me les prêter. Ceux qui ne veulent pas, je les obligerai à me donner. Mais vous n'obligerez rien ni personne. Personne ne vous les donnera. Personne ne vous les prêtera. Parce qu'ils auront bien vu que vous ne les remboursez pas. Quand vous avez votre voisin qui vient vous demander un jour 10 francs, vous lui donnez. Un jour 20 francs, vous lui donnez. Un jour 50, 100, 200, 1000, vous lui donnez. Francs, pardon, euros, vous lui donnez. Et puis si un jour il vous dit, tout ce que tu m'as prêté, je ne te le rembourserai jamais, mais aujourd'hui j'ai besoin de 5 000 euros. Vous lui donnez 5 000 euros? Vous ne lui donnerez pas. Vous ne lui donnerez pas.
D'ailleurs, vous aurez raison. Pourquoi vous donnez quelque chose à quelqu'un qui ne vous les rendra jamais? Il y a un moment, il faut quand même faire preuve d'un minimum de bon sens et savoir dans quel monde on est. Cet échange a été intéressant. J'ajoute Mais je peux pas un répondre point à ça. d'accord. Un point d'accord malgré tout avec lui. Il est vrai que la dette s'est constituée ces 10 dernières années d'un effet de ciseau qu'il a parfaitement décrit et qui a consisté, pour le pouvoir auquel nous avons succédé, à continuer à dépenser autant tout en ayant moins de recettes parce qu'il baissait les impôts. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, on commence à corriger ça. Vous avez l'air de trouver cela dérisoire ou insuffisant, mais il se trouve que pour 2013, on fait un effort de 20 milliards d'euros. Excusez-moi, mais ce que vous avez dit tout à l'heure sur Fillon et sur Hérault, ce que les uns et les autres levaient comme impôt était inexact en fait. Un Fillon a levé 30 milliards d'euros et nous on fait à peu près la même chose. Donc c'est à peu près pareil en termes de recettes fiscales. Si ceux à qui nous le demandons ne sont évidemment pas les mêmes, parce que Fillon demandait ça à tout le monde, tandis que nous on a essayé de cibler ça à ceux qui le pouvaient. 70% pour 20% à peu près des contribuables. C'est quand même relativement bien ciblé. Et donc, ces 170 milliards, si vous déclarez... Vous n'avez pas mis le plan compétitivité là-dedans. Pardon ? Vous n'avez pas mis la deuxième partie, là, que vous Non, avez fait voter. on en parlera tout à l'heure, mais j'ai cru comprendre que c'était dans la troisième partie. S'il vous plaît. On terminera là-dessus. On terminera là-dessus. Jérôme Cahuzac, ça fait bien 60, 30 Non, parce que dans la pour le compétitivité, chômage, ce sont des économies qui permettent Ah de oui, le faire. oui. Bon, Passons au chômage. Merci. Non, On laisse Jérôme Cahuzac terminer sa Donc phrase. non, quand on abordera le plan compétitivité, pardonnez-moi, mais je contesterai à nouveau les chiffres que vous avez donnés, j'espère vous convaincre. Et donc ces 170 milliards que l'État a besoin de lever pour fonctionner, parce qu'il y a un moment dans l'année, il faut emprunter pour payer les fonctionnaires. Vous voulez engager, je crois, 30 000 fonctionnaires de plus chaque année, il faudra bien les payer. Et vous les payez avec quoi? Il faudra emprunter. Et si plus personne ne peut vous prêter, vous ne les paierez pas. Ah, vous allez faire des heureux, vous, si vous arrivez au pouvoir. Des fonctionnaires pas payés. J'attends de voir ça. Vous êtes à peu près au même temps de prise de parole. Vous croyez réellement que c'est ce que je propose? Sincèrement, ce n'est pas ce que vous proposez. Mais c'est ce à quoi ça aboutira. Alors laissez tomber. Chômage. C'est ce à quoi ça aboutira. Chômage. Jérôme Cahuzac, excusez-moi, je repars avec vous. Nous ne devons jamais promettre au-delà de ce que nous sommes absolument sûrs de pouvoir tenir. Je cite Pierre Mendès France et François Hollande, hier en visite à Louviers, s'est arrêté devant cette phrase de notre ancien président du Conseil, avec l'air de méditer en passant devant. Il a pourtant promis d'inverser cette année la courbe du chômage. J'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment du Mendès, ça. Attendez de savoir s'il y arrive ou pas. Bon, vous avez le droit. Non, mais attendez. Non, mais vous avez le droit de douter. Le ministre du Budget nous dit. Vous avez le droit de douter. J'ai le droit de douter. D'ailleurs, je me méfie beaucoup de ceux qui ne doutent jamais. Donc il vaut mieux douter dans la vie. Le ministre du Budget ne doute pas des efforts. Le ministre du Budget ne doute pas des efforts qu'on va consacrer à ça. Ça, il n'y a aucun doute. Oui. Aucun doute. Ça, pour mettre des efforts, pour faire des efforts là-dessus, ça, on va en faire. Je peux vous le dire. Jérôme Cahuzac, la dernière fois, vous aviez fait une projection, vous avez décidé de tenir 3% de déficit absolument. On n'a pas décidé. La France a décidé. C'est pas on, c'est la France. La France a donné sa parole. Vous avez, je crois, la grandeur du pays dans vos veines. Vous êtes d'accord? Quand un grand pays donne sa parole, il respecte sa parole. Bon, mais non, mais c'est bien qu'on en arrive là. Parce que la France a donné sa parole. J'en suis d'accord avec vous. Nous avons signé le traité. C'est un mauvais traité, il faut revenir dessus. Ouais. Pour cela, il y a un mandat populaire. La parole qui compte plus que toutes les paroles, c'est la parole du peuple. Donc il faut lui demander s'il est d'accord pour continuer cette politique. Voilà ce que je croyais qu'était l'élection présidentielle. Parce que dans l'élection présidentielle, vous avez dit que vous alliez renégocier le traité. Vous venez de dire à l'instant que c'est à cause du traité qu'on est à 3%. Vous n'avez rien renégocié du tout. Non. C'est le président François Hollande. Là, vous vous emportez. Vous venez de nous dire que vous n'avez jamais dit ça. Arrêtez avec ce genre de numéro. Vous ne pouvez pas me dire, voilà, 3 fois de suite, parlons du chômage, et au moment où je vous interroge là-dessus... Vous avez le droit de le penser. Non, j'ai pas dit ça. Cher monsieur, importantissime Cahuzac. François Hollande. Arrêtez les choses, c'était calmé. François Hollande a déclaré pendant la campagne qu'il renégocierait le traité. Il ne l'a pas renégocié, n'a pas changé une virgule. Il a proposé un pacte de croissance, paraît-il, dont la moitié de la somme était déjà dans le budget européen et le reste n'existe pas. Oui, monsieur. Et là, il est en train de proposer 75 milliards d'euros de réduction au budget européen. Eh bien, 60 milliards rajoutés, moins 75, ça fait moins 15. Voilà votre histoire. Voilà votre plan de croissance que c'est. Jean-Luc Mélenchon. Donc, rembourser, ça ne se fera pas facilement, monsieur Mélenchon. Ça ne se fera pas facilement. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais j'insiste. Oui, j'ai bien Parce que faire croire qu'on va rembourser 1800 milliards. Faire croire, vous m'avez dit tout à l'heure de parler fort, si je parle trop fort, vous me le dites, je baisserai d'un ton. Donc, faire croire qu'on va rembourser ces 1800 milliards d'euros facilement, comme ça, un peu comme par magie, par un tour de passe-passe, c'est se foutre du monde. D'accord. Ça y est? C'est fini? Pour l'instant, oui. Alors, il y a quand même plusieurs sujets qui ont été pris, et il faut y répondre. Parce que, oui, il y a un clivage de fond entre nous, c'est cette histoire des traités européens.
Alors, je vais d'abord commencer par balayer cet élément de l'argumentaire socialiste que j'ai déjà entendu 50 fois. Mais enfin, il faut recommencer sur tous les plateaux de télévision. Oui, j'ai voté oui au traité de Maastricht. J'ai voté oui au traité de Maastricht. Je n'en veux pas, hein, ça fait 20 ans. Et j'ai fait mon bilan. Comme je me suis demandé, j'ai cru loyalement ce qu'on m'a dit à l'époque. On m'a dit, si vous votez le traité de Maastricht, vous allez clouer, je vous parle là les propos du président Mitterrand, les mains des Allemands sur la table et ils ne pourront plus conspirer contre votre monnaie. C'était ça l'argument. Je l'ai cru. Je l'ai cru comme d'innombrables socialistes. On pensait que plus on ferait de l'intégration et plus ça avancerait. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. Quand arrive le traité constitutionnel en 2005, détail qui ne vous aura pas échappé, cher Jérôme Cahuzac, contient le traité de Maastricht, le traité de 2005. Il contient le traité de Maastricht. Il contient tous les autres traités. Car c'était la refonte de tous ces textes en un seul. Eh bien, moi, j'ai fait le bilan et j'ai dit cette méthode est mauvaise. Par conséquent, Cahuzac, qui commence par voter non, il vote ensuite oui, exactement la même chose à quoi il avait voté non avant. Donc, on va mettre ça de côté, si vous voulez, parce que ma cohérence politique est totale dans cette affaire et que j'ai au moins l'honnêteté de vous dire la chose suivante. Tel qu'est le texte européen, je ne l'accepte pas. Et si un jour j'ai des responsabilités importantes dans ce pays, on reviendra sur ces traités. Parce que la France n'est pas la 5e roue du carrosse. C'est la 2e puissance du continent. Nous sommes la 2e économie. Nous serons bientôt la 1re population. Alors le banquier central, il ne parle pas trop fort à la France. Il est obligé de tenir compte de la France parce qu'on ne fait pas l'Europe sans la France. Et on ne fait pas une banque centrale sans la France. Maintenant, quand vous parlez... Ça règle le problème des 1800 milliards, parce que c'est ça ce que vous avez dit fort. Ce sur quoi vous interpelle la Banque centrale, elle est faite. Mais attendez. Pardon. Elle est faite, la Banque centrale. Oui, oui. D'accord, elle est faite et on se résigne, on ne dit plus rien, on prend c'est pas son qu'on verre se à la résigne, main c'est et on fait du Cahuzac, on serre les trucs de tous les côtés et on asphyxie le peuple. Vous savez ce qui va vous arriver, Jérôme Cahuzac? La même chose qu'à Papa Andréou. Un plan d'austérité, les recettes de l'État diminuent, le déficit se creuse. Si vous n'avez pas 0,8 de croissance, vous essaierez quand même d'atteindre les 3%. Donc vous ferez un deuxième plan d'austérité. Avec celui que vous venez de faire le double de Fillon. Parce que Fillon, il a fait 17 milliards, vous en avez fait 37 plus 30. Voilà où vous en êtes, Jérôme Cahuzac. Et vous serez Cahuzac-Andréou, avec Hollande-Réou, d'un plan à l'autre, austérité et austérité et encore austérité. Mais arrêtez de faire le clown, vous méritez mieux que ça. Ne me traitez pas, s'il vous plaît, de clown, monsieur j'arrête de vous traiter Cahuzac. de clown quand vous cesserez de le faire. Oui, et bien c'est pas à vous d'être l'arbitre des gras sur ce plateau. Chacun aura noté quel sens vous avez du respect de l'autre. Moi, je ne vous traite pas de clown, ni de corrompu, ni de rien. Je n'écorche pas votre nom, moi. Alors, essayez, s'il vous plaît. Votre nom. Essayez, et il manquerait plus que ça. Bah, écoutez, vous vous êtes permis de le faire pour moi, je me suis donc permis de vous traiter de clown. Si vous voulez qu'on arrête, on arrête. Je vous propose qu'on passe à autre chose. Non, simplement, sur la question vous êtes des 1800 incroyablement milliards. arrogant, vous supportez pas qu'on vous réponde. C'est une accusation ridicule. Donc maintenant, je vais parler des 1800 milliards. Voilà, Jérôme Cahuzac. Vous avez réuni 4 millions de suffrages sur votre nom, ça ne vous autorise pas à faire le clown en direct à la télé. Jérôme Cahuzac. Je vous le dis les yeux dans les yeux. Voilà. Oui, mais je vois bien. Oui, mais écoutez. Chômage. Merci, non, je suis désolé. Non, mais vous n'êtes pas d'accord avec lui, on l'a compris. Non, je suis désolé. La Banque européenne on ne peut pas d'investissement, c'est 120 consacrer milliards. 1h15 d'émission. Doublé, 240 milliards. 110 Les fonds minutes structurels au chômage. européens non mobilisés, c'est 55 milliards. Je ne sais pas. Non, mais faites pas ça de la main, je vous en prie. Non, Voilà. c'est pas 240 vous êtes milliards, député on est sur européen, 120 milliards. Vous êtes député européen, c'est facile à vérifier. Oui, vous n'allez pas me faire la leçon facile à sur ce vérifier. sujet. Attendez, je vais Eh essayer bien, c'est facile très à facile à vérifier que le plan de croissance dont vous parlez n'existe pas. La fraction de la somme qui est réellement mise dans la croissance est insignifiante. Et ça a à voir avec le chômage, figurez-vous, Yves Calvi. Parce qu'il s'agit de savoir si l'Europe va respirer ou mourir asphyxiée. Je vous remercie de poser les questions et surtout d'essayer de répondre à celles que je vais vous poser. Il vient de vous dire, nous ferons tout pour essayer d'inverser la courbe du chômage, mais lui-même, notre ministre du Budget, a visiblement des doutes. Alors, vous avez des noms. Vous êtes gentil, Yves Calvi, mais il me semble m'exprimer suffisamment clairement, je n'ai pas besoin d'exégète. Très bien. Voilà. Alors, je ne ferai pas l'exégète du ministre du Budget. Voilà. J'ai cru comprendre que vous-même sembliez avoir des doutes, puisque je n'arrive pas à vous faire dire que vous pensez y arriver, ce qui est quand même... J'y pense autant que le président de la République, pas plus et pas moins. C'est de la pensée. Vous avez dénoncé... à ce stade, oui, excusez-moi, oui. Très bien, donc c'est bien de le dire. Jean-Luc Mélenchon, vous avez dénoncé les cadeaux faits aux patrons dans le cadre du crédit impôt compétitivité. Vous l'avez cité il y a quelques instants. Est-ce qu'aider les entreprises, ça ne favorise pas l'emploi ? Aider les entreprises. M. Mélenchon ne veut pas aider les entreprises. Aider les entreprises de cette manière est grotesque. Voilà. Déclarer qu'on fait un crédit d'impôt, qu'on donne comme ça, sans aucune espèce de contrepartie ou de garantie, que ce soit social, que ce soit écologique, est absurde. Et vous verrez que ces 20 milliards vont disparaître dans le sable.
exactement comme tout ce qui a déjà été donné de cette manière-là. Ce n'est pas comme ça que se pose la question aujourd'hui. Pas du tout. La première question que vous avez, c'est à faire la parade contre la destruction du tissu industriel du pays. Vous allez voir des choses très concrètes. Comment ? Je n'accepte pas que EADS, qui est le fleuron de l'industrie française dans l'aéronautique, 70% de son capital soit dorénavant flottant, c'est-à-dire que plus personne ne contrôlera rien. Et ce fleuron sera débité en morceaux. Je n'accepte pas qu'Alcatel, pour emprunter de l'argent, ait dû déposer plusieurs dizaines de milliers de brevets de ce qu'il y a de plus performant dans la téléphonie française. En quoi ça règle le problème du chômage ? Qu'a fait l'État à EDS ? En quoi ça règle le problème du chômage ? Ah mais ça le règle d'une manière considérable. C'est que tout ça, c'est le savoir de l'avenir. C'est ce qu'on a de meilleur. C'est ce qu'on peut mettre en avant. Parce que ces boîtes licencient pendant qu'elles font tout ça. Et M. Cahuzac leur donne de l'argent. Que ce soit le crédit impôt recherche ou que ce soit le crédit sur la compétitivité. Il leur donne de l'argent. Ils foutent les gens dehors, mais ils ont quand même de l'argent. Tandis qu'avec moi, ceux qui mettent des gens dehors, ceux qui font des licenciements boursiers, eh bien, premièrement, ils devront rendre les aides publiques qu'ils ont données. Et deuxièmement, la question de la propriété du capital, la manière dont s'exerce la propriété du capital sera remise en cause. Je vous donne une idée, Jérôme Cahuzac, vous allez voir, ce n'est pas la révolution socialiste. Changer à l'intérieur des conseils d'administration les pouvoirs de vote des actionnaires suivant la durée de leur placement. Et comme ça, vous n'aurez pas l'affaire Virgin. Parce que l'affaire Virgin, c'est un fonds de placement qui, pendant des années, n'avait rien à fiche de ce qui se passait dans cette boîte et qui dit tous les 5 ans, je m'en vais avoir pris le meilleur. C'est écrit en toutes lettres et en français sur leur site. Voilà comment, en jugulant la finance, vous arriverez à protéger l'emploi et l'emploi d'avenir. Le chômage, la lutte contre le chômage, c'est d'abord protégé. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, mettre de l'énergie, de l'argent pour qu'on ait des espaces d'expansion économique. Sinon, leur méthode à eux, c'est la politique de l'offre. Tenez, voilà 20 milliards et faites ce que vous voulez avec, parce que de toute façon, nous, on n'a aucune espèce d'idée sur ce qu'il y a lieu de faire. Eh bien, ce que je mérite, ce sont mes électeurs qui me le donnent et pas vous. Vous voulez qu'on parle de nos électeurs, M. Mélenchon ? Oui, oui, comme vous voulez. Vous n'avez jamais rien gagné sur la droite dans votre vie politique, jamais. D'accord. Jamais. Merci, jamais. M. Cahuzac. Nous allons voir dans un instant à qui j'ai bien pu prendre le siège de conseiller général que j'ai gagné en 1998. Après l'avoir perdu. Sinon, après avoir perdu. Mais ça arrive à tout le monde. Oui, vous n'avez jamais perdu votre circonscription? Si, je l'ai regagné. J'ai tout gagné sur la droite. J'ai tout gagné sur la droite, moi. J'ai pris, écoutez-moi. J'ai tout gagné sur la droite. D'ailleurs, je le paye aujourd'hui. J'ai pris mon canton. Écoutez, ça devient grotesque comme émission. Excusez-moi, je ne peux pas vous dire on s'en fout, parce que ce serait d'irrespect absolu. C'est quand même. Je me dois juste de vous dire que vous aviez parti. Monsieur Cahuzac qui fait l'arbitre des beautés. Je ne suis pas l'arbitre des beautés, simplement j'estime que je n'ai pas de leçon à recevoir entre vous en la matière. Taisez-vous 5 minutes, non, quand même. Les 1800 milliards, vous y arriviez. Merci Jérôme Cahuzac. Voilà, en tout cas, décrochez plus. Non, mais c'est bon, c'est bon. Jérôme Cahuzac, vous vous êtes montré comme vous êtes. Tout le monde a compris ce que vous êtes maintenant. Voilà. Écoutez, moi, je suis content. Je n'ose vous répondre la même chose. Oui, oui, eh bien oui, vous avez mis un nom dessus, tandis que moi, je n'ai pas mis de nom, les gens en mettront tout seuls. Donc venons sur les 1800 milliards. Voilà. Regardons bien la situation. Lorsque un pays, est-ce que, oui ou non, cette crise est une crise terrible? Est-ce que 5 millions de chômeurs, ça n'est pas... Et là, je parle que de ce qui est enregistré comme tel à Pôle emploi, parce que je pourrais rajouter le temps contraint partiel, etc. C'est pas nécessaire parce que c'est notre prochain thème, donc je vous laisse terminer les 1800 milliards. Mais c'est très important. Voilà. Là, et c'est un très bon thème. Bien. Lorsqu'on est dans cette situation, lorsque maintenant tous les experts annoncent que grâce à la merveilleuse politique du super intelligent Jérôme Cahuzac, nous aurons l'année prochaine au moins 300 000 chômeurs, 500 000 disent beaucoup, d'autres disent plus, j'en reste à au moins 400 000 chômeurs. Et qu'il y a à peine quelques mois, ces gens disaient « nous allons inverser la courbe du chômage à 0,8 ». Ils n'inverseront rien du tout, parce qu'ils n'auront pas 0,8, et que pour qu'on inverse vraiment, il faudrait faire au moins 1, 2, et c'est à 2 qu'on commence à créer réellement, à revenir vers le plein emploi. Donc rien de tout ça ne sera atteint. Et les Français doivent comprendre que c'est ça qui leur pend au nez. Alors c'est le moment où arrive Jérôme Cahuzac et qui dit « Monsieur Mélenchon est irresponsable, il fait le clown, parce qu'il ose dire que nous n'avons pas à solder en 1 an et demi, la dette qui a été accumulée. Pour quelle raison a-t-elle été accumulée? Vous l'avez vous-même expliqué. Parce que la droite, pendant des années, a tenu le même raisonnement que vous, en disant on va diminuer les recettes et l'argent qu'on prendra en moins au grand capital et aux revenus des dividendes, les gens vont le replacer dans l'économie réelle. Ils ne l'ont jamais replacé dans l'économie réelle. Si bien que les dépenses de l'État ont continué à croître, les recettes ont baissé et l'État est ruiné. 900 milliards nous ont coûté M. Chirac et M. Sarkozy. C'est eux qui ont doublé la dette de ce pays. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un audit de la dette? Pourquoi vous ne recevez pas le collectif pour l'audit public, citoyen de la dette? Il faut entendre ce qu'ont à dire ces gens-là. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Entre la vie et la mort, je choisis la vie. Voilà. Je ne veux pas payer les 1800 milliards. C'est clair? Je les paierai quand je pourrai.
Voilà ce que dira mon gouvernement. On paiera quand on pourra. Et d'ici là, c'est la Banque centrale qui va financer si jamais les taux d'intérêt explosent. Parce que si la Banque centrale l'avait fait, eh bien la Grèce ne serait pas en train de souffrir le martyre comme elle est en train de le souffrir. Ni l'Espagne n'aurait pas 25% de chômeurs. Monsieur Cahuzac, il faut sortir de temps à autre de vos chiffres pour venir dans la vie concrète des gens. L'argent, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est la vie. Et la vie, pour ça, ça passe avant la dette. La dette, on la paiera à mesure qu'on pourra. Et d'ici là, ceux à qui on le doit attendront. Quant à dire les marchés financiers, nous sommes obligés d'aller les chercher, l'argent sur les marchés financiers, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous pouvons le prendre à la BCE. Pendant des années, nous avons emprunté à la Banque de France. D'accord? On l'a toujours fait comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'obliger ceux qui possèdent des capitaux en France à placer en France? Pourquoi 70% de la dette française est-elle collectée à l'échelle internationale?